m'appelle Thierry. J'ai 60 ans. Je suis ingénieur et je travaille chez Bouygues Télécom depuis une vingtaine d'années. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de l'interview, donc effectivement, donc j'ai un parcours ou un métier assez stressant. Au départ, effectivement, on aurait pu supputer que la maladie était due un peu au stress, mais en fait, il n'en est rien, parce qu'en fait, c'est un mélanome qui a tout déclenché les opérations. Comment avez-vous découvert votre maladie? Tout a commencé en 2014, où en fait, je ne suis même pas sûr que ce soit moi qui m'en suis aperçu. Je crois que c'est ma femme qui m'a dit: tiens, c'est marrant, t'as taché ta chemise d'une petite tache de sang. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu un dermato. Donc, on prend rendez-vous chez le dermato. Effectivement, le dermato me dit que le grain de beauté que j'avais dans le dos n'a pas une tête agréable, on va dire. Et effectivement, suite à l'analyse de ce grain de beauté, il en ressort que c'est un mélanome, entre guillemets. Alors, je ne sais plus, ils appellent ça un grade 4. Je ne sais plus le nom exact de la dangerosité des mélanomes, mais je sais que c'était un grade 4 sur 5. Donc, juste derrière, donc, on a fait donc, non seulement un prélèvement, mais on a élargi la zone de là où on m'a enlevé le grain de beauté pour éliminer tout risque de propagation. Donc ça, c'était 2014. Alors, comme je disais donc en introduction par rapport à mon métier qui est assez stressant, je commençais déjà à avoir des faiblesses, on va dire, répétées, etc. Donc, bon, on mettait ça sur la fatigue générale, on met ça sur le stress du travail, jusqu'en 2017, où en 2017, après avoir fait pas mal d'examens à droite et à gauche, où il n'y a rien qui ressortait, on va dire, d'anormal, j'ai un peu craqué parce que j'avais attrapé à ce moment-là, on va dire, un rhume de printemps, mais qui était quand même assez sévère. Et c'est là où j'ai fait un scan des poumons, parce que j'avais très mal au scan. Et c'est à partir de là où tout a, on va dire, a dégénéré, puisqu'en fait, suite à ce scan, on s'est aperçu que j'avais une grosse tumeur au poumon. Donc, on a fait un PET scan et on s'est aperçu que j'avais PET scan plus IRM, et on s'est aperçu que j'avais donc des tumeurs au foie et 3 tumeurs au cerveau. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule, quoi. Et puis donc j'ai été traité, on en reparlera après en termes de traitement, jusqu'en 2019, où en 2019 on m'a dit bon, bah, tout va très bien, vous pouvez arrêter. Et fin 2019, début 2020, un autre coup de bambou, de nouveau une tumeur qui apparaît à la tête. Et on est en 2021 et je suis toujours en traitement par rapport à cette tumeur qui est dans la tête. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé? Le moins, c'est que je dirais que c'est la charge est répartie à deux niveaux. Premier niveau, on va dire, c'est soi-même. Donc, soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à se regarder le plus souvent possible pour les grains de beauté, sachant que je suppose que l'entretien, certes, il est sur le cancer, mais orienté mélanome. Donc, il est clair qu'il faut être vigilant pour tout ce qui est grains de beauté. Moi, je suis d'une génération où, malheureusement, quand on était jeune, on ne mettait pas de crème solaire, on ne mettait rien du tout. Donc, première chose à regarder en urgence, c'est comment évoluent ces grains de beauté. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir détecter ou pas s'il faut faire un prélèvement, etc. Donc ça, de ce côté-là, même si j'ai un mélanome, moi, j'ai aucun suivi. Donc, aussi bien au niveau médecine générale qu'individuelle, rien n'a pu déceler rapidement que j'avais quelque chose. Deuxième bémol, ou du moins, qui m'a le moins aidé, c'est que malgré tout, le dermato alors, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que
euh, j'avais pas compris qu'une fois qu'on m'avait fait ce prélèvement, il fallait que j'ai un suivi régulier. Alors, je pense que quand on a des mélanomes, il ne faut pas hésiter à relancer le client, enfin le patient plutôt, à ce qu'il fasse je sais pas, un suivi tous les 6 mois, aussi simple soit-il, mais pour avoir quand même une vérification de l'évolution de ce mélanome, parce que bon, dans mon cas, ça a complètement dégénéré, ça aurait pu être très grave, enfin je pense que c'est déjà pas mal grave, mais ça aurait pu être pire. Donc ça, c'est les deux moins qui sont vraiment très pénalisants, c'est-à-dire que donc il y a un côté médical où il n'y a pas de suivi, et un côté, on va dire, personnel où il ne faut pas hésiter à se regarder. Alors, bon, troisième chose, mais maintenant je pense que ça va de soi, c'est qu'on a tellement de campagnes de prévention qu'il est clair qu'il faut se surveiller avec des crèmes solaires, il faut éviter d'être dans les grandes chaleurs avec pas de t-shirt, que dalle, quoi. Enfin bon, bref, il faut se protéger un maximum contre le soleil parce que c'est lui qui est la cause de tout. Côté positif, j'ai la chance d'avoir été, comment dire, épaulé, accompagné et en binôme, c'est-à-dire que l'hôpital et ont été mes deux on va dire, pôles de suivi et qui ont permis, de par chacune de leur expertise, apporter des éléments pour être le mieux soigné. Donc ça, je veux dire que c'est très bien, ça me permet d'avoir deux avis, bon, plus s'il le faut, mais c'est déjà pas mal. En grand plus aussi, alors j'ai la chance d'habiter une région style l'Île-de-France ou grande ville, on va dire. Donc je suis près de l'hôpital. C'est un grand plus parce que je ne suis pas sûr qu'en étant soigné dans une cambrousse, on détecte tout de suite et rapidement ce type de cancer. J'avoue que j'ai eu un accompagnement, alors certes, pas au début, mais dès 2017, très efficaces et qui ont été très encourageants, qui m'ont bien soutenu, parce que là, il faut non seulement avoir des docteurs, mais aussi avoir un petit peu de psychologie pour accompagner le patient. Et puis alors, dernier sujet, mais qui est absolument pour moi fondamental, c'est si je n'avais pas eu d'immuno pour ce traitement, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc, faites confiance à l'immuno. L'immuno va guérir de plus en plus de cancers. Et je peux dire que enfin, je touche du bois, mais à date, c'est l'immuno qui vient de me sauver, quoi. Quel conseil donneriez-vous aux patients? Le conseil principal, c'est ce que j'ai dit en préambule dans le cadre du mélanome. Ne pas hésiter à se photographier pour avoir un suivi de sa peau. C'est fondamental. Encore une fois, moi, je suis d'une génération où on n'utilisait pas de crème solaire, on ne se protégeait pas, on sortait à 2 heures de l'après-midi, ne serait-ce que pour faire de la planche à voile, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi, pour dérisquer sa peau. Donc ça, je répète et j'insiste, c'est que faire très attention dès qu'il y a du soleil, de bien se protéger. Quel conseil aussi? Je dirais que, encore une fois, là, bon, il y a une phrase qui sera gravée dans ma mémoire de ce que m'a dit mon oncologue. Certes, vous avez un mélanome. Aujourd'hui, avec l'immunothérapie, on peut vous soigner à 70%. Si je ne fais pas de l'immunothérapie, vous tombez à 2%. Donc autant dire qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Donc les progrès technologiques sont tels qu'il faut absolument faire confiance justement aux progrès technologiques. Il y a des progrès à peu près tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, on peut considérer qu'un cancer de plus sera vaincu et il ne faut pas désespérer de ce côté-là. Autre conseil aussi, c'est je pense qu'il faut être assez ouvert à toute thérapie. Donc j'avoue que moi, quand j'ai été diagnostiqué en cancer, j'ai fortement disons que j'ai sollicité plein de médecines, on va dire entre guillemets naturelles ou autres. Donc j'ai fait une naturothérapie, j'ai fait de l'homéo, j'ai fait de l'acupuncture. Je suis même allé voir un fascia, donc je ne sais pas si vous savez, c'est en fait, bon, on y croit pas, mais bon, ça peut aider. C'est de la gestion de libération d'énergie. Il ne faut pas hésiter un petit peu à être un petit peu à touche à tout
pour s'en sortir et puis éviter de souffrir, quoi. Je crois que c'est le plus important, quoi.